Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de ce petit livre-là. 13 à table, un livre, 5 repas. D'accord? Bon. 13 à table au service des restaurants du cœur. Chaque année, quasiment, j'achète ce petit livre. Pour un livre acheté, 5 repas offerts. Les auteurs sont, je ne vais pas vous faire la liste, c'est que du très très beau linge. Alors, comment est-ce que ça se passe? Juridiquement, les auteurs offrent les droits d'auteur au Restaurant du Cœur, et le Restaurant du Cœur a le droit donc d'exploiter la nouvelle en question. N'importe quel artiste peut faire ça vis-à-vis de n'importe quelle œuvre. Voilà. Non, mais je suis attentif au problème parce que je veux le faire moi pour mes estampes, mais le problème c'est que je ne suis pas suffisamment célèbre pour que les associations ce soit intéressantes. Donc c'est un problème. Mais on ne va pas s'éparpiller. Au-delà du contexte de solidarité qui sert de prétexte d'une part au défi d'écriture, avec un thème imposé, cette fois-ci dans le même bateau, je viens vous parler ici du phénomène nouvelle que je défends mordicus depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis dyslexique. C'est grave, docteur? Disons ennuyeux, selon les difficultés rencontrées, parce qu'en fait, il y a même quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il existe autant de types de dyslexie qu'il existe de dyslexiques. On est un peu dans la merde quand même. Hein. Voilà. Disons ennuyeux selon les difficultés rencontrées depuis son plus jeune âge. C'est une vision un peu extrême du problème, mais c'est un peu ça quand même. Alors chacun met sur pied des stratégies et on fait du mieux que l'on peut. C'est ce que j'ai fait moi-même. En ce qui me concerne, c'est pour lire, non pas dans l'apprentissage de la lecture que les problèmes ont commencé, mais plutôt par le fait que me retrouvant en 5e devant lire, en 5e, hein, le Lion de Kessel, j'avais le sentiment de me retrouver devant gravir le Mont Blanc aux Tongs. Vraiment, c'était une montagne infranchissable. Je n'ai finalement lu ce livre il n'y a que quelques années. Est-ce qu'on dit il n'y a que quelques années ou qu'il n'y a quelques années? Non, c'est tout. Non, j'ai pas la réponse à tout non plus. Jusque-là, je vivais ça comme une forme de handicap. Aussi, en tant que mère, j'ai eu à cœur pour mes 3 filles de veiller à ce qu'elles aient de bons résultats scolaires, mais aussi qu'elles soient à l'aise avec la lecture. Pour être tout à fait franche, si je faisais vachement attention à la lecture parce que j'étais dyslexique moi-même, donc j'étais attentive au sujet de la lecture, mais au niveau des devoirs, je ne sais pas comment je me suis démerdée parce que en fait, elles sont toujours super bien passées. Elles ont toujours eu des super résultats. Elles ont toujours... J'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de, comment dire, de singulier pour aider mes filles pendant leur scolarité. Elles bossaient toutes super bien. C'est 3 perles, mais on peut perdre. Non, mais c'est vrai, bon. Un jour, il y a un de ces instituteurs qui m'a dit, bah, de toute façon, quand un gamin apprend facilement, même nous, instituteurs, est-ce qu'on y est pour quelque chose? Faut pas exagérer quand même. C'est un peu exagéré. Moi qui suis... oui, voilà. Jusque-là, je vivais ça comme une forme de handicap. D'accord. Moi qui suis calligraphe, figurez-vous que ma 3e fille, ça c'est vrai, je vous jure, ma 3e fille, donc, lit et écrit à l'envers. Un jour, au moment de l'adolescence, elle m'a dit, regarde. Elle écrit une phrase à l'endroit, et en dessous, elle l'écrit à l'envers aussi facilement. Et elle lit pareil, à l'endroit. Cette fille est étrange. On se demande ce qu'elle peut bien avoir comme mère pour... Bizarre. À quoi ça lui sert? Ça, c'est une bonne question. À quoi ça lui sert? À rien. À rien de particulier pour l'instant, sauf que, approchant la quarantaine, elle vient de se dire que pour reprendre le piano, ça serait une particularité qui pourrait lui être profitable. Imaginez donc ma joie. Mais revenons-en aux nouvelles. Dans mes salons du livre, parce que je suis autrice et éditée, je le rappelle, aux éditions Nombre 7, ou dans d'autres contextes comme des séances de dédicaces dans des services culturels de grande surface, par exemple, souvent, je suis confrontée à des personnes qui ne lisent pas ou qui lisent peu. Oui, on en voit aussi pour information dans les salons du livre quand ils accompagnent un proche qui, lui, lit ou elle lit. C'est souvent le cas de plusieurs générations. La mère lit et pas la fille, ou l'inverse. Alors l'une embarque l'autre. Ce sentiment d'avoir à gravir le Mont Blanc en tongs m'est resté gravé à l'époque, parce que d'un seul coup, je prenais en plein visage l'importance de mon problème. Et là, pour le coup, c'était une vraie souffrance. Rétrospectivement, j'aimerais comprendre pourquoi et comment, déjà à l'époque, en 6e,
on ne nous faisait pas travailler uniquement sur des nouvelles, justement pour préparer ensuite le fait de travailler sur des livres plus conséquents. Aujourd'hui, en 2025, j'ai des doutes sur le fait que les nouvelles soient ainsi mises en avant dans cet objectif. Enfin non, ce ne sont pas des doutes que j'ai, c'est une certitude. Les nouvelles ne sont pas encore utilisées pour servir de tremplin à la lecture en général. Je reviens à ce trait à table au bénéfice des restaurants du cœur. Toutes ces nouvelles ont été écrites récemment par des auteurs célèbres, très célèbres. Toutes ces nouvelles parlent de sujets d'actualité, je le précise, au point que j'ai même été surprise qu'elles le soient dans une telle proportion, y compris le conflit israélo-palestinien, la drogue dans les cités, etc. Le désespoir chez les ados. Qu'elles le soient dans une telle proportion, d'ailleurs, devrait faire réfléchir ceux qui s'arc-boutent comme la lecture version « ça n'est pas pour moi ». Quand sur les réseaux sociaux, pourtant, ils militent politiquement dans certains groupes et pas toujours pour le meilleur qu'on puisse en attendre. Sur quel sujet, par exemple? Ah non, non, je ne vais pas divulgacher. Pour 6 € et offrir 5 repas, vous pouvez bien faire cet effort et vous verrez politiquement, je puis vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je reviendrai sur le principe nouvelle dans un contexte différent. Car oui, puisqu'on parle de bonnes résolutions en cette nouvelle année 2025, pour entendre souvent qu'elles ne servent à rien, puisqu'on ne les tient jamais, je précise qu'en ce qui me concerne, c'est un principe auquel je tiens, que je respecte généralement, parce que j'ai la sagesse de ne pas nécessairement poser la barre trop haut, tout simplement. Alors, je vous informe que je ne change rien aux différentes idées que je défends et que c'est ma nature que de continuer à creuser mon sillon, si je suis certaine d'avoir raison. Oui, creuser mon sillon, on utilise toujours des expressions de sa culture. Je suis une fille de paysan et passionnée de jardin. Alors, c'est logique. J'écris d'autre part un livre qui va s'appeler « Agriculture, tu t'adaptes ou tu t'adaptes ». Donc, on ne peut pas être plus dans le secteur. Ainsi, quand je prétends que les nouvelles sont sous-exploitées pour réconcilier les enfants et les ados et même les adultes avec la lecture, je suis certaine de mon fait et je continuerai à défendre cette idée quoi qu'il arrive.